J'étais au Canada l'an dernier et étant là-bas, je suis tombée très malade, très très malade. Au départ, je ne savais pas ce que j'avais. Parce que moi, c'est ça avec moi. Quand je tombe malade, je ne sais jamais ce que j'ai. Mais généralement, c'est de très grandes maladies, quoi. Assez sévères. Et là-bas, j'ai été visitée par les esprits. Oui, oui. Parce que dans la chambre où je dormais, dans le lustre, un soir, j'appelle mon père spirituel, le pasteur Hippolyte, malheureusement, qui n'est pas là. Pas bien grave, il est de cœur avec moi. Je l'appelle, son téléphone sonne, il ne décroche pas. Parce que ça n'allait pas. Je prends ma température, je suis à 43. Quand je suis arrivée, je suis allée avec mon petit frère, on a pris la maison. Mais papa me dit, Dani appelle papa pour dire, ah, Enid ne se sent pas bien. Il faut dire à papa, je me sens bien. J'ai des coups battus simplement. Dani était très inquiet. Il a appelé papa quand même. Papa me dit, non, va chez mon fils Lakpa. Parce que papa Lakpa, au moins, sa femme est à côté, elle pourra s'occuper de toi. Donc c'est comme ça que je vais chez la famille Lakpa. Merci à eux pour leur amour. Donc c'est maman Lakpa qui s'occupait de moi. Et durant ce temps-là, je me suis mise dans une dynamique de prière, quoi. C'est-à-dire que quand Dieu veut t'utiliser, il fallait qu'il m'enlève ici pour que je parte quelque part de loin, où je connais personne, pour que je m'attache davantage à lui. C'est comme ça que je comprends après. Et arrivé là-bas, je commence à rentrer dans une vie de prière que je ne maîtrise pas. Mais quand moi, je commence à prier, c'est qu'il sort et me demande après si c'est moi qui ai dit. Bon, ça, c'est Dieu. Et donc, dans cet élan-là, je tombe malade. Et je reçois la visite des esprits dans ma chambre. Un soir, je suis couchée. Et il y a quelque chose qui me dit, regarde le plafond. Je lève ma tête. Je regarde dans le luxe. Je vois une image. Pour moi, j'hallucinais. Je dis, non, c'est rien. Je relève encore la tête. Je vois l'image. Donc, je prends mon téléphone. Je zoome pour voir si je ne suis pas folle. Je zoome, je vois l'image apparaître. Donc, je tire une photo. Je tire une seconde photo. J'appelle le pasteur Hippolyte. Ça ne décroche pas. Il ne décroche pas. Et j'entends une voix qui me dit, rappelle-toi de la foi où tu étais encore à Abidjan, où tu as eu des coups battus. Ce jour-là, j'ai appelé papa qui dort jamais. Papa n'a pas décroché. J'ai appelé maman. Maman n'a pas décroché. J'ai même appelé notre prophétesse Victoire. Elle n'a pas décroché. J'ai dit, OK. Donc, je m'assois et la personne qui dormait quand j'étais à Abidjan dans ma chambre, je l'ai regardé dans les yeux. Il était 4 heures, non, 3 heures. Je lui ai dit, est-ce que quand tu venais ici, là, on t'a parlé de moi? Elle dit non. J'ai dit, OK. Moi, je vais te dire qui je suis. Je m'appelle Dion. Dion, là, chez les Yacouba, là, ça veut dire esclave. Mais mon papa m'a dit que comme on est des chrétiens, on est esclave de Dieu. Eunice, là, ça veut dire bonne victoire. Voilà. Quand on met faveur dessus, là, ça veut dire que victoire, espérance, grâce, j'ai ça. Maintenant, on m'a donné encore Sanga. Ça veut dire que lingot d'or. Toi-même où tu es là, tu ne sais pas à qui tu as fait. Mais regarde ce qui va se passer. Et je prie, Seigneur, j'ai mal. Il n'a même pas fait l'autre prière. Seigneur, je suis fatigué. Tout mon corps me fait mal. Et pendant que je prie, c'est comme quelqu'un qui vient, qui ferme mes yeux. Et à l'instant T, je vois des personnes en blanc. Un qui dit, je prends ce doigt et instantanément, je reçois ma guérison. Et donc, ce même esprit-là me dit, quand je suis au Canada, tu étais seul face à ton problème. Aujourd'hui, là, tu seras seul. Pour ce soir-là, sois seul. Demain, tu seras quelqu'un. Donc, je regarde le lustre et puis je salue la personne qui est dans ma chambre. J'ai dit bonsoir, bonne arrivée. Sois la bienvenue dans ma chambre. C'est comme ça que j'ai parlé. Sois la bienvenue dans ma chambre. De toute façon, aujourd'hui, là, c'est soit
toi ou bien c'est moi. Mais ce sera toi, ce ne sera pas moi. Et Dieu me faisant grâce pour sauter les étapes, je prends mon vol le 17 janvier. C'est-à-dire, si je faisais 2 jours de plus, je mourrais. Mais Dieu ne peut pas m'envoyer sur une terre étrangère, dans une famille qui m'a accueilli avec amour et me laisser mourir là-bas, si je devais mourir. Donc Dieu me fait grâce. Je commande mon billet. Je rentre sur Abidjan. Mais en rentrant sur Abidjan, il y a un phénomène qui se passe. Dieu, par exemple, c'est le témoignage vivant même de Dieu même. Oui, oui. Dieu, quand Dieu veut te montrer que faut tourner, il faut tourner. Quand tu as fini de tourner là, ton carrefour là, ici là, dans l'avion, vous voyez les gros bolides là, non? Où c'est 2 compartiments là. Ici dans l'avion, ça là. Dans le 2e compartiment. Et comme je suis venue en chaise roulante parce que je ne marchais plus, je vois mon siège, tous les sièges sont occupés, mais moi, mon siège, je vois un papa qui est assis à l'extrême droite là-bas, et moi, je suis à gauche. Donc, le siège du milieu, il est vide. Et le papa, quand je monte, j'avais toujours des lotus parce que j'avais toujours la salive dans la bouche. Il fallait que je crache à chaque fois, il fallait que je crache. Donc, le papa me regarde jusqu'à... Il me dit, ça va ma fille? Je dis, oui, papa, ça va. Il dit, tu te sens pas bien? Je dis, oui. Il dit, oh, t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Tu vas guérir. Tu vas arriver. Donc, j'entends comment on dit ça? L'accent du papa. Je sens que c'est un Guinéen. Donc, comme mon père étant historien, il nous a toujours la bibliothèque vivante. Il m'a toujours dit que le Guinéen peut les nous, il y a alliance. Donc, je demande au papa, papa, vous êtes Guinéen? Il dit oui, ma fille. J'ai dit Peul? Il dit oui. J'ai dit, ah, tu es mon grand-père. Il dit, aïe. Comment ta petite fille là, tu sais ça? J'ai dit, mais mon papa m'a expliqué l'historique de tous les peuples. Donc, le papa a veillé sur moi. Il fallait ce moment-là pour que je sois éveillée et que je prenne de l'eau et des jus pour être en forme jusqu'à arriver à Paris. Mais quand on fait escale à Paris, le papa descend. Moi, je me presse, je n'ai pas pied haut. Donc, je veux prendre le numéro du papa pour garder les liens parce qu'il a veillé sur moi. J'appelle l'hôtesse qui s'occupe de moi. Je dis, le papa, il vient de sortir. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, son contact? Elle me dit, il n'y avait personne. Est-ce que vous avez entendu même? Ah. Elle me dit, il n'y avait personne. J'ai dit, c'est pas possible. Qu'il y avait un papa, c'est lui qui vous demandait à chaque fois de l'eau, du jus, tout ça. J'étais avec quelqu'un, elle dit, il n'y avait personne que vous pouvez demander aux autres. Vous étiez seul sur les 3. Comme vous êtes malade, donc on n'a pas voulu mettre des gens à côté de vous. Je dis, c'est pas possible. J'ai dit, c'est pas possible. Elle dit, si. Mais ça, je le réalise quand je reviens. Hein, parce que Dieu ne va pas tout de suite te dire ce qui se passe. Arrivé à Paris, ceux qui montent dans l'avion, là, eux, ils ne sont pas là pour qu'ils dorment. Eux, ils doivent me laisser, me mettre en éveil, quoi. Mais si je ferme mes yeux, c'est fini pour moi. Le papa, lui, il a fait sa part. Dieu dit, à ce moment-là, je devais boire du sucre, boire de l'eau et me reposer. De Paris à Abidjan, je devais rester. Ça dit que tout était planifié. Ah, Jésus. Si aujourd'hui, là, si j'accepte de rester incrédule, sans être reconnaissante à toi, donc, pour ne pas faire long, c'était ça, ma petite histoire. Je vais l'écrire. Vous allez aussi acheter le livre là, parce qu'il n'y a pas que les clés. Il y a aussi les livres qui vont suivre.